Si je vous dis, un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien de chasse. Est-ce que cette célèbre phrase vous fait penser à un business? Bon, en réalité, il n'y a pas forcément un lien profond avec ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais j'ai trouvé que c'était marrant de commencer par cette phrase-là, qui n'est pas toujours simple à prononcer, n'est-ce pas? Mais il y a un petit lien, tout de même, avec le mot chasseur. Je vais vous présenter aujourd'hui une idée de business qui est très lucrative si vous parvenez à la développer convenablement. Évidemment, c'est pas un business pour tout le monde. Aucun business ne s'adapte à tous les profils. Il faut pouvoir tenir compte de différents aspects, tels que vos aptitudes personnelles, votre réseau, vos attentes et vos objectifs dans la vie, et plein d'autres facteurs, vos prédispositions, et j'en passe, pour savoir si le business X ou Y vous correspond. Aujourd'hui, le business que je veux présenter peut être opportun pour les gens de la diaspora. Mais il peut également être opportun pour les personnes qui vivent sur le continent ou qui ont un pied ici et un pied là-bas. Tout dépend de comment vous allez vous y prendre. Ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici, on rêve, on ose, on crée. De notre mantra, soyons rock, R-O-C. Alors, de quoi parle-t-on sur cette chaîne? Développement personnel, entrepreneuriat, business, éducation financière, ce sont les thématiques principales que nous abordons et ces thématiques propulsives-là sont interconnectées. Ensemble, elles vont vraiment permettre à chacun d'accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Je vous invite donc à vous abonner et à activer la cloche de notification pour rejoindre la communauté et ne rien manquer des vidéos diffusées ici quotidiennement. Je vous offre aujourd'hui un petit cadeau avant de plonger dans le vif du sujet. Il s'agit d'un e-book gratuit dans lequel je présente 20 business rentables pour l'Afrique. Vous le savez, sur cette chaîne, nous avons dépassé les 100 idées de business présentées et nous avons fait donc une compilation d'une vingtaine d'entre elles qui sont disponibles dans cet e-book-là. Il vous suffit de cliquer sur le lien prévu à cet effet dans la description et de télécharger cet e-book. C'est la maison qui offre, c'est gratuit. Aujourd'hui, je vous amène dans un univers particulier. L'univers dans lequel je vous amène, c'est un univers qui peut être très lucratif, où les revenus générés peuvent être colossaux. Mais évidemment, ce n'est pas simple. On va donc parler des atouts du business autant que des contraintes avant d'évaluer ce qu'il faudrait pour démarrer et de voir également ce qu'on peut en tirer financièrement. Quelles sont les projections financières qu'on peut faire. Je vais vous proposer aujourd'hui de mettre en place une société de chasseurs de tête spécialisée dans le recrutement de profils de la diaspora pour les placer justement dans des entreprises sur le continent africain. Si vous ne savez pas ce que sont les chasseurs de tête, eh ben, ce sont ces personnes morales ou physiques qui vont aller dénicher véritablement les pépites. C'est pour ça qu'on parle de chasseurs. Ils ont le flair, ils connaissent l'environnement, ils peuvent aller trouver les profils que les entreprises recherchent véritablement. Et ça implique une batterie d'actions, à commencer par l'identification. Vous allez identifier des profils, n'est-ce pas? Ces profils-là, vous allez les sélectionner. Ensuite, vous allez les évaluer. Ça va passer par un entretien, ça peut être au tout début ou ça peut être une deuxième phase, après une évaluation par d'autres méthodes. Et vous allez finir par le placement. Donc, on est vraiment sur un ensemble de tâches qui sont connectées. D'accord? Depuis l'identification jusqu'au placement avec tout ce qu'il y a entre les deux, en sachant que la formation intervient assez souvent aussi sur cette chaîne-là. Qu'est-ce qui fait que ce business est intéressant? Avant de parler des atouts, je voudrais évoquer la problématique. La problématique, elle est double. Sur le continent africain, il y a pas mal de multinationales et de grandes entreprises, même quand elles ne sont pas forcément des multinationales, qui ont besoin de certains profils qui ne sont pas disponibles sur le continent. Non pas parce que sur le continent, les gens sont moins intelligents qu'ailleurs. Ça n'a rien à voir. Mais parce que, en termes de formation, il y a des cursus que nous n'avons pas encore dans nos universités sur le continent africain. Et il y a certaines compétences qui ne sont pas encore développées dans nos pays. Parce qu'on a forcément toujours, il faut être véritablement franc avec soi-même, nous avons du retard sur un certain nombre de choses. Et donc, il y a des disciplines, des filières qui naissent dans les pays occidentaux
et qui mettent du temps à arriver chez nous. Si je prends un exemple tout simple, aujourd'hui on parle beaucoup d'intelligence artificielle, même au niveau basique, combien de personnes utilisent les intelligences artificielles convenablement dans la vie de tous les jours pour se faciliter la tâche? Si on fait une proportion par rapport à la population, il y en a très peu. Donc vous imaginez dans les usages plus pointus. Bref, les chasseurs de tête, ils vont donc permettre aux entreprises de trouver certains profils qu'elles ne peuvent pas recruter dans leur environnement habituel, sur leur marché. Et dans le même temps, vous venez résoudre une autre problématique qui est celle des gens de la diaspora qui n'arrivent pas à trouver des opportunités sur le continent facilement, même quand ils ont envie de rentrer. Si vous n'êtes pas connecté par la politique ou par peut-être votre famille, parce que vos parents ont du réseau, ou vous êtes peut-être d'une grande famille, vous êtes un héritier ou ceci ou cela, vous n'aurez pas toujours, vous aurez rarement, vaut mieux dire les choses honnêtement, vous aurez rarement les bonnes informations concernant les postes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche. Donc, vous venez résoudre une problématique double lorsque vous êtes un chasseur de tête. Et les atouts sont nombreux, ce qui explique que ce type d'entreprise fonctionne. Commençons par la ruée vers l'Afrique, c'est le premier atout. Tout le monde sait que l'avenir se joue en Afrique aujourd'hui, c'est le terrain de jeu. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'enjeux, il y a des défis, et partout il y a des challenges, des défis, des difficultés, et bien il y a des opportunités. Donc les entreprises étrangères affluent, mais les locaux aussi de plus en plus créent des entreprises solides. Et il y a donc un besoin qui est croissant en termes de profils d'un certain niveau. Des profils qu'on ne peut pas retrouver encore une fois sur le continent pour l'instant. Donc le besoin est là, la demande est de plus en plus forte. Les gens de la diaspora veulent aussi rentrer. Vous avez dû remarquer ce mouvement, n'est-ce pas? Et c'est un atout, hein? C'est un mouvement massif. Moi, j'appelle ça la repatmania. Il y a plein de gens qui veulent rentrer en Afrique, revenir sur leur terre, ce qui est une bonne chose pour développer le continent, mais ils ne savent pas par où commencer. Parce que tous ceux qui reviennent ne veulent pas forcément être entrepreneurs ou entreprendre tout de suite. Ou peut-être qu'ils veulent avoir un business aussi, mais ils veulent avoir la sécurité de l'emploi pour certains. Donc vous allez, avec votre solution, apporter cette possibilité-là, cette opportunité. Évidemment, il y a déjà des gens sur le marché, donc il va falloir se positionner intelligemment. D'accord? Avec la croissance économique de l'Afrique qui continue à évoluer de façon globale, bien sûr, il y a des exceptions, on ne va pas avoir une tendance baissière. Ça va continuer justement dans ce sens-là. Affluence, 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 croissance, croissance, croissance. Donc, ce sont des atouts importants, non négligeables, qui justifient le bien fondé d'un projet pareil. Venons-en maintenant au challenge. Je dis souvent qu'il n'y a pas de business sans difficulté. Ne vous laissez pas embobiner par des gens qui vous diraient qu'une opportunité est géniale à 100%. Il y a toujours une part de risque et il y a des difficultés. Alors moi, j'aime bien anticiper certaines choses. Vous allez avoir ici, parmi les challenges, la réglementation. Si vous opérez sur différents marchés, il faut connaître la réglementation en matière de droit du travail. Comment est-ce que ça fonctionne au Niger? Comment ça fonctionne en Côte d'Ivoire? Comment ça fonctionne au Sénégal, au Cameroun, au Bénin, au Togo, au Tchad, etc. Au Kenya, peu importe. Après, tout dépend de votre scope. Quel est votre périmètre d'activité? Est-ce que vous allez cibler uniquement l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique subsaharienne? Est-ce que ça va être l'Afrique du Centre? Vous devez définir un champ pour vous déployer et progressivement, vous pourrez devenir une entreprise continentale. D'accord? Donc, il faut vraiment maîtriser ces éléments juridiques-là et pour ça, il faut se faire accompagner. C'est un challenge qu'on peut relever assez facilement si on se fait accompagner par des juristes capés. Vous avez également l'acquisition et la rétention après des clients, qui n'est pas forcément aisé. Parce que vos clients ici, ils sont de deux côtés. Il y a les entreprises, il faut pouvoir les convaincre que vous êtes le bon chasseur de tête pour qu'elles travaillent avec vous. Et d'un autre côté, vous avez les candidats qui vont avoir également d'autres offres de cabinets de recrutement de diverses natures qui leur proposeront de les représenter, de les aider à trouver du travail selon leurs objectifs. Donc, il va falloir développer une vraie stratégie d'acquisition de clients. Ça passe par du marketing, avec beaucoup de stratégies de prospection, de lobbying, etc. Et si vous avez besoin justement d'être accompagné sur des questions stratégiques, sur ce business ou pour n'importe quel autre business, vous avez la possibilité de booker une séance de coaching, consulting avec moi, le lien est dans la description. Si vous voulez aller plus loin et vous avez besoin d'une étude de marché, d'un business plan, d'un plan marketing, eh ben, ce sont également des services que nous fournissons depuis une douzaine d'années, vraiment partout sur le continent avec de très bonnes références, donc n'hésitez pas à nous contacter. Je finirai ici par le coût du recrutement, parce que oui, tout ce qu'il va falloir faire pour trouver des clients
des deux côtés, encore une fois, ça va demander de l'argent. Ça va demander de l'argent parce que il va falloir aller rencontrer des entreprises. Vous n'allez pas boucler des contrats uniquement par téléphone ou par Internet. Il y a des niveaux de deal à partir desquels on se déplace. On peut faire tout en amont, mais pour finaliser, on se déplace. Donc, il y a des frais de prospection, de recrutement, de la clientèle qui peuvent être un peu élevés. C'est un business qui demande des ressources. Je vais en parler dans la section suivante de cette vidéo, mais c'est autant budgétivore au début, dans une certaine mesure. Quand j'ai budgétivore, enfin, ça demande de la mobilisation au-delà de plusieurs business qu'on peut démarrer avec 1 ou 2 millions. Mais dans le même temps, le niveau de rentabilité est élevé. Donc, on va en parler maintenant. Combien faut-il investir? Qu'est-ce que vous allez financer? Les infrastructures. Pour un business pareil, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas avoir un bureau. Même s'il est petit, ça doit être un beau bureau, un bureau d'un certain standing. Ça peut être une petite pièce, mais elle doit être décorée avec goût. Même si c'est super sobre, vous savez, vous êtes dans un métier de conseil et vous allez dealer avec des multinationales. Pour inspirer confiance, eh ben, elles vont regarder plusieurs choses. Comment vous vous vêtissez, où sont vos locaux, etc., etc. C'est un peu comme dans le monde de la finance, d'accord? Donc, si ce sont des choses qui vous agacent et que vous n'êtes pas du tout porté sur l'apparence, vous n'aimez pas du tout les obligations qu'impliquent certaines activités, alors c'est pas fait pour vous. Moi, par exemple, j'ai horreur de devoir me conformer à un code vestimentaire pour ci ou ça. Si c'est vraiment tous les jours que je dois faire ça, ça m'agace. Si c'est ponctuel, ça va. D'accord? Donc, il faut se connaître aussi. Il y a une question de personnalité. OK? Alors, au-delà des infrastructures, vous avez bureau, équipement, ordinateur, logiciel de gestion, de recrutement, tout ça, il va vous falloir évidemment du personnel, des consultants en recrutement. Vous allez prendre des gens qui ont un certain niveau. Vous n'allez pas faire ça seul si vous voulez aller jusqu'à un certain niveau. Puis vous aurez tout ce qui est réseautage qui va vous coûter de l'argent. Vous devrez participer à tout ce qui est forum, colloque, sommet, qu'est-ce qu'il y a encore? Bref, toutes ces rencontres-là. À l'étranger, dans les pays occidentaux, pour rencontrer la diaspora, mais également sur des salons professionnels B2B où vous allez rencontrer certaines industries clés du continent pour leur proposer vos services. Et ça, c'est de l'argent. Il faut se déplacer. Il y a le billet d'avion, il y a l'hôtel. Même si vous partez par la route et que vous voulez faire X heures pour arriver quelque part, ben, encore une fois sur place, vous n'allez pas faire piètre figure. Donc ça demande pas mal d'argent sur ce business-là pour faire du réseautage et bien sûr derrière le marketing de façon plus globale, tout ce qui va être branding, ça va être important, prospection, vous devrez être à fond sur LinkedIn, c'est le réseau social sur lequel il va falloir être très présent et faire de la publicité avec vraiment des personnes qui maîtrisent ce volet-là, soit recruter quelqu'un en interne, soit outsourcer, enfin externaliser. Ok? Donc moi, quand je fais des estimations pour un projet pareil, je pense que vous devriez démarrer avec 15 à 20 millions de francs CFA. En dessous, ça va être difficile. Mais si vous désirez commencer seul et être un chasseur de tête indépendant, vous pourriez démarrer avec moins. Peut-être dans les 7 millions, entre 7 et 10 millions. Vous n'aurez pas les mêmes leviers qu'une personne morale. Pour que les gens vous fassent confiance véritablement, ça va être difficile. À moins que vous soyez un ancien cadre d'une grande multinationale qui a un énorme carnet d'adresses et qui, même en tant qu'indépendant, peut inspirer confiance. D'accord? Donc voilà un peu ce que je peux vous dire en ce qui concerne l'investissement. C'est un business qui demande pas mal de sous pour se lancer. Mais voyons ensemble pourquoi ça pourrait valoir le coup. Parlons donc des projections financières. Comment est-ce qu'un cabinet, une société de ce genre, se rémunère? Avec des commissions que vous allez prélever à chaque fois que vous allez placer quelqu'un dans une boîte. Donc, l'entreprise JAS veut embaucher un profil donné. Vous lui trouvez le profil, tout se passe bien jusqu'au bout, la personne est recrutée. Vous allez toucher une commission de placement qui va équivaloir en fait à 15 à 30% du salaire, ça varie. Donc, nous, on va rester ici pour notre simulation autour de 20%. On va prendre 20%. OK? Vous allez également gagner de l'argent grâce au consulting. Parce que vous pouvez offrir du consulting, du conseil si vous préférez, à des entreprises qui veulent recruter pour les aider à développer des stratégies de recrutement. Il y en a qui vont pas forcément vous demander d'aller leur chercher des candidats, mais qui, en raison de votre expertise internationale, vont vouloir que vous travailliez avec elles pour développer une stratégie. Si vous n'êtes pas un homme des RH, vous embauchez les gens parce que il y a un problème. Les gens disent souvent, ouais, mais moi, en fait, ça, c'est pas mon business.
Enfin, c'est pas ma formation, pardon. Comment je vais faire un truc pareil? Nanani, nanana, nanana, nanana. Voilà, moi j'appelle ça des excuses. Elon Musk n'était pas du tout un spécialiste de tout ce qui est aérospatial, il le dit lui-même. Et c'est pareil pour Jack Ma, qui n'était pas un codeur, qui a monté Alibaba. Elon Musk avec SpaceX. Et je pourrais continuer comme ça à vous citer des exemples à l'appel. Moi, j'ai pas étudié quoi que ce soit en lien avec l'agroalimentaire. Pourtant, j'ai monté une boîte qui a réalisé des centaines de millions de francs CFA dans l'agroalimentaire et qui a vraiment drainé l'attention du monde, du respect, etc. Donc, vous pouvez embaucher des gens qui savent faire si vous avez l'idée. Eux, ils ont le savoir-faire technique. Vous avez la vision. L'entrepreneur, c'est d'abord un chef d'orchestre, pardon. C'est pas forcément un technicien du domaine. OK? Donc, voilà la deuxième source de revenus, le consulting. Et pour finir, il y a la formation. La formation pour les candidats, vous allez les préparer aux entretiens. Vous allez également leur transmettre des compétences qui peuvent être utiles pour tel ou tel poste ou qui sont recherchés sur le continent, parce que vous avez l'expertise, vous êtes censé l'avoir. Et donc, les aider à améliorer leur profil et leur employabilité par rapport à leur projet. Et un dernier volet de la formation, c'est l'intégration. Aider les personnes qui sont recrutées une fois sur place à pouvoir véritablement s'adapter facilement à leur nouvel environnement socio-culturel. Donc, vous facturez tous ces services. Si je prends le consulting, on va dire que vous allez gagner 10 millions par an. C'est pas grand-chose. Par client, au début, vous pouvez être entre 2 et 3 millions. C'est du service, c'est plus ou moins haut de gamme. OK? Donc, quand je dis 10 millions, c'est peut-être 3 clients sur l'année, sur toute une année. C'est le temps que vous augmentiez vos tarifs, n'est-ce pas? Ensuite, tout ce qui est formation des candidats, si vous facturez 500 000 francs, ce qui fait peut-être dans les 800 € à peu près par personne, et que vous avez 60 personnes que vous formez par an, ça vous fait 30 millions sur l'année. Là encore, vous voyez que c'est très modéré, ce que je dis, c'est très réaliste. Alors, qu'est-ce que vous allez inclure dans cette formation? Les éléments que j'ai cités. Ça va être un pack. OK, on va vous aider à déjà identifier des boîtes qui font ci, qui font ça. Pendant 6 mois, on va vous envoyer des offres qui correspondent à votre profil. On va également vous accompagner pour améliorer certaines de vos compétences comportementales, peut-être les soft skills, etc. Vous devez avoir une offre. Ça, c'est un business model, vous devez le bâtir. Moi, je vous donne juste des idées, des grandes lignes. OK? Et le plus juteux, ce sont les commissions. Les frais de placement, les commissions que vous allez prélever sur les salaires. Vous arrivez à placer quelqu'un, vous touchez, j'ai dit, je reste sur 20% pour être raisonnable. Vous êtes au début, vous allez toucher 20% du salaire de cette personne. Faisons un petit exercice. Vous ne placez pas des gens en dessous de 4 millions de salaire mensuel. C'est vraiment des profils, comme on dit, HP, au potentiel que vous allez chercher. Les chasseurs de tête, généralement, ils sont sur ces segments-là. OK? 4 millions de francs CFA, ça vous fait facilement, si vous faites 2 placements par mois, tous les mois 2 placements, je préfère être raisonnable pour la première année, ça va vous faire 8 millions de salaire mensuel, et les 20%, ça fait combien? Si vous êtes là-dessus, 4 x 2, 8, on est à 1,6 million. D'accord? Donc 1,6 million de commission pour vous. Tous les mois, là où c'est intéressant, c'est que c'est cumulatif. Parce que le mois 2, vous n'aurez pas de commission pour 2 salaires, mais vous aurez des commissions pour 4 salaires, puisque vous aurez 2 nouvelles recrues que vous aurez placées. Et à la fin de l'année, vous avez placé 24 personnes. 24 placements, quand vous faites le calcul, ça vous donne 19 200 000 francs en commission. C'est du passif, ça. C'est-à-dire que vous avez placé quelqu'un, c'est fini. Vous allez toucher les commissions sur son salaire, je ne vais pas dire ad vitam aeternam, mais tous les mois quand même. Et ça, c'est énorme. Ça devient des revenus passifs. Donc, quand je prends les 19 200 000, je rajoute les 30 millions de formation et le consulting qu'on a évalué à 10 millions, on se retrouve à 59 200 000 francs CFA sur l'année, soit à peu près 5 millions par an. D'accord? 4 millions 9 fois. Et là, je vous assure, on est uniquement à 2 placements par mois. Vous savez qu'il y a des boîtes qui existent déjà, bien sûr, et qui placent 400, 500 personnes par mois sur le continent. Est-ce que vous avez idée de ce qu'elles gagnent? Le continent est énorme. Regardez le nombre de pays. Et par pays, regardez le nombre d'entreprises, de grandes entreprises qui ont besoin de recruter à l'international parfois. C'est un secteur en or, si vous savez vous positionner. En année 2, quelqu'un qui aurait fait le double, donc qui placerait 4 personnes tous les mois, en plus des 2 qu'il a placés mensuellement la première année, eh bien, il ferait en fin d'année finalement dans les 180 millions de francs CFA.
ce qui nous revient à peu près 15 millions. Oui, c'est ça. À peu près 15 millions. C'est 15 millions le mois. C'est énorme. Donc, en 2 ans, vous pourriez en être là. Mais il faudrait vraiment déjà investir pas mal au début. L'argent appelle l'argent, c'est ça. Et après, avoir la capacité à embaucher les bonnes personnes, recruter les bonnes personnes pour travailler avec vous afin que ça fonctionne. Je vais finir en vous donnant quelques clés, ce que j'appelle les clés rock. Parce qu'une idée, ce n'est que le début, ce n'est pas suffisant. Il faut aller jusqu'au bout en exécutant convenablement un projet. Alors, le premier point, la première astuce pour que ça marche, c'est que le réseau que vous avez doit être puissant. Si vous n'avez pas un super puissant réseau, n'allez pas sur ce type de business. Ou associez-vous à quelqu'un qui en a un. Parce que globalement, il faut avoir les informations, comme on dit, en prime, en primeur. Ceux qui ont les informations avant les autres pourront placer leurs candidats plus vite. Et plus vous placerez le candidat, plus les autres personnes qui aspirent à revenir sur le continent, qui cherchent des boîtes qui vont les aider à trouver en boulot, viendront chez vous. Parce qu'elles auront vu vos résultats. Ça s'appelle la preuve sociale, c'est tout. Donc vous devez avoir un puissant réseau, solide réseau avec les entreprises en Afrique, un peu partout sur votre marché, celui que vous avez défini. Il faut également travailler votre réputation, d'accord? Et ça va justement passer par la qualité des profils que vous allez placer, le temps de réponse. Si vous arrivez à trouver pour une entreprise des profils en 1 mois et demi pendant que les autres mettent 6 mois et que ce sont de bons profils en plus, du côté des entreprises aussi, on va courir vers vous. Après, la qualité de service, c'est une évidence. Je le dis encore, mais c'est une évidence. Bon, même si je le ressouligne. Dans un monde pareil, vous imaginez qu'il faut être à l'écoute du client et vraiment à ses petits soins, quoi. Il faut être aux petits soins et voilà. Il faut accepter ses caprices parce que là, vous êtes sur du haut de gamme, encore une fois. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est une opportunité qui peut être intéressante pour des gens qui sont soit du monde des RH, soit qui sont des entrepreneurs dans l'âme et qui sont capables de monter un projet sans être des techniciens, en trouvant les bonnes personnes et en mettant en musique toutes ces compétences-là. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like. Merci déjà de l'avoir regardé et partagez-la. Ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. Ok? N'oubliez pas de vous abonner également. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons. Soyons rock.